Chère Balance, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous durant votre mois d'avril 2026. Donc, on va s'intéresser aux événements majeurs, événements importants pour vous. On va aussi avoir une chronologie pour savoir à quel moment les choses vont arriver pour vous. Et on va terminer avec les conseils pour vous aider à vivre au mieux les événements qu'on va découvrir ensemble. Donc, je vous conseille de regarder non seulement les prévisions et la guidance pour votre signe solaire, si vous êtes Balance, d'accord, mais aussi les prévisions et les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vue complète des événements de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Et on se retrouve chaque fin de mois pour vos prévisions générales du mois. Vous avez aussi vos prévisions sentimentales qui sont disponibles déjà sur la chaîne, donc vous pouvez aussi regarder ça une fois que vous avez fini de regarder la vidéo. Vous trouverez aussi en barre d'infos la playlist pour retrouver toutes les prédictions signe par signe. On y va. Alors les balances, chère balance, voici votre tirage. On va commencer avec les énergies de votre mois. Et donc ça va changer, parce que d'habitude j'utilisais les cartes Lenormand pour le faire. Et cette fois-ci on va utiliser ces cartes-là avant de voir un petit peu les événements. Vous avez la carte perso, et vous avez la carte spiritualité. C'est très intéressant que vous ayez ça parce que je vois la carte du spirit, la carte de l'esprit ici. Et j'étais en train de me dire quand j'ai vu vos cartes, mais il peut y se passer quelque chose au niveau spirituel pour vous. Surtout par rapport à quelqu'un qui peut ne plus être là. Avec la carte de la croix, on peut avoir quelqu'un qui n'est plus avec vous ou dont l'absence vous peine. La carte spiritualité, c'est une carte bénéfique. Hein, c'est comme si vous vous retrouviez spirituellement, excusez-moi, vous vous retrouvez spirituellement, vous avez plus de sérénité, vous allez quand même vous focaliser aussi sur votre bien-être spirituel, peut-être au niveau même de votre foi, si vous êtes croyant. Voilà, si vous faites du tarot, si vous faites de l'astrologie, ça peut que vous soyez focalisé sur ça également. Peut-être, comme je disais, vous connectez aussi avec des esprits, d'accord, ou même aussi avec des défunts. Si vous faites de la médiumnité, par exemple, il se peut que vous ayez aussi cet attrait ou cette volonté de le faire, et de manière plus spirituelle, j'allais dire plus spirituelle, de manière plus générale aussi, vous reconnectez avec vous-même, vos chakras, ça peut être du reiki, faire de la méditation, du yoga, faire des activités qui font que vous vous reconnectez avec votre être, votre vous intérieur également, hein, si on reste un peu plus au niveau psychologique, au niveau psychanalytique, on va dire ça comme ça. Et avec la carte de perso, je sens que vous allez retrouver une harmonie, soit à la maison, hein, soit avec votre famille ou avec votre entourage. Avec les gens que vous aimez, d'accord. Donc il peut y avoir vraiment des événements, même une sensation, vous, à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'avoir de bons rapports avec les gens que vous aimez, ou certaines personnes, en l'occurrence. Ça peut être également dans votre maison, d'accord, mais quelque chose qui se passe bien, qui avance au niveau voilà, de votre vie personnelle, hein, comme je l'ai dit. D'accord. Donc vraiment, on a des énergies très positives ici, que vous allez ressentir les balances ce mois-ci. Et c'est bien parce que vous avez quand même eu des mois pas si simples que ça, je pense. Surtout en 2025. Que voyons-nous au niveau des cartes Lenormand, au niveau des événements? Donc nous avons la carte du cavalier qui est au centre de votre tirage, donc ce qui m'indique que voilà, les discussions, les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, des discussions avec certaines personnes. Enfin, quand je dis discussions, vous allez surtout en recevoir, des messages, recevoir peut-être des paquets aussi, hein, recevoir quelque chose de la part de quelqu'un. Et là, je vois que vous êtes là, les balances. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente vous. Donc, il est possible aussi que vous fassiez du progrès. La carte du cavalier, c'est la carte du progrès. C'est la carte aussi du déplacement. Donc, il est possible que vous vous déplaciez. Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes l'instigateur et l'instigatrice de votre progrès. Vous avancez. Vous passez à autre chose. Vous avancez, d'accord. Il se peut aussi que vous soyez très dynamique durant ce mois-ci, les balances, d'accord. La carte du cavalier, c'est la carte aussi du sport. Hein, le fait d'être actif. D'accord. Peut-être même que vous allez faire du cheval, hein. Si vous aimez l'équitation, peut-être hein, que vous allez en faire, c'est possible. Mais voilà, je vois vraiment que vous allez avancer et que vous allez communiquer. Il se peut aussi que vous receviez un message de la part de quelqu'un de votre entourage proche, et ça me fait penser justement à la carte perso que vous avez. Malheureusement, les balances, je vous ai dit, hein, il y a des bonnes énergies, mais il y a aussi des énergies un peu compliquées. Donc là, je vois aussi avec la carte donc votre carte, la carte Clover, trèfle à 4 feuilles, la carte du renard et la carte de la croix, je vois quand même quelque chose de compliqué. Je vois que vous allez avoir bonne mine, vous allez être enjoué,
à propos de quelque chose, à propos d'une opportunité, de quelque chose qui s'arrange pour vous, mais, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a le bas qui blesse, hein, d'accord? Il y a un problème, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir quelqu'un de sournois, quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement, et ça vous donne plus de travail, plus de responsabilité ici, par rapport à cette opportunité que vous avez, par rapport à cette chose-là que vous voulez faire. Donc soit c'est une personne qui est un peu problématique, ou alors soit c'est une erreur, c'est quelque chose que vous n'aviez pas remarqué avant, et vous vous rendez compte que les choses ne vont pas, les choses on ne peut pas avancer comme ça, et donc vous êtes obligé de changer, vous avez plus de travail, ça vous tracasse, d'accord? Avec carte de la croix, vous devez réévaluer les choses, vous devez... voilà, et puis ça a l'air d'être quelque chose d'important, donc il est possible que vous receviez une information comme ça qui, de prime abord, est censée être bénéfique, mais au final, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément et que vous deviez régler cette chose. D'accord? Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez régler d'ici la fin du mois, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous rajouter de la responsabilité, en fait. Les balances, et je pense que vous en avez déjà assez, donc ça peut vous tracasser. Mais voilà, comme vos énergies générales sont assez bonnes, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va vous terrasser. Autrement, aussi comme on a la carte de la croix, on a la carte de la croix, c'est la carte de la religion aussi, hein, c'est la carte de la foi. Hein, et donc il se peut, toujours en rapport avec la question de la spiritualité, comme je voyais ici, que voilà, peut-être que vous allez recevoir un signe aussi d'un être qui vous est cher, d'un être qui vous a quitté, et vous pouvez recevoir un message, un signe de sa part. C'est possible également, d'accord, que voilà, que vous recevez des signes comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? La carte de l'ours, la carte du cavalier et la carte de la faux. Donc là, je vois que vous pouvez recevoir une nouvelle importante par rapport à une décision assez soudaine, assez rapide. J'ai l'impression que cette décision rapide, là, ou ça peut être une interruption, hein, ça peut être quelque chose qui s'arrête, qui doit prendre fin. Et c'est peut-être vous qui faites ça. Vous pouvez mettre fin à quelque chose, les balances. Hein. Vous pouvez arrêter quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec le problème qu'on voyait ou la personne qui est sur notre... Peut-être que vous pouvez vous séparer de quelqu'un. Pas quand je dis séparer de quelqu'un, vous pouvez couper les ponts avec quelqu'un ou vous pouvez arrêter une relation de travail aussi ou peut-être où il y a quelqu'un qui vous rendait un service et vous arrêtez. Il peut se passer quelque chose comme ça pour vous-même prendre en charge les choses en fait. Hein. Et c'est peut-être ça, vous vous rendez compte que la personne ne fait pas bien son travail et vous arrêtez et vous prenez en charge la chose. C'est très possible. Ici, je vois avec la carte des poissons, la carte du cavalier et la carte de l'esprit. Ici, je vois qu'il peut y avoir justement une question en rapport avec vos finances, également une question financière, une dépense que vous avez à faire, un achat que vous devez faire aussi. Donc il est possible que justement il y a un achat et que vous progressiez par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous allez prendre une décision... que vous allez prendre une décision financière basée sur votre instinct, j'ai l'impression. Mais il faudra faire attention parce que là vous avez deux cartes un peu maléfiques. Donc justement, j'ai l'impression que face à l'incompétence de quelqu'un ou face à la difficulté que vous met quelqu'un ou une situation, vous allez essayer de vous focaliser uniquement sur votre instinct. Comment vous vous sentez de faire les choses en fait, j'ai l'impression. Après, ça peut faire référence à l'argent d'un défunt également. Ici, la carte de l'esprit peut faire référence à l'esprit de quelqu'un de votre famille, etc. Donc ça peut être aussi une discussion ou une décision par rapport à ça. Mais effectivement, avec la carte de l'esprit, on a aussi cette idée qu'on a quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, d'accord? Donc il peut y avoir une discussion, une nouvelle que vous recevez par rapport à ça, par rapport à vos finances ou à une question financière qui doit aussi être réglée, d'accord? Parce que pour l'instant c'est encore flou, c'est pas matérialisé en fait, hein, c'est encore dans l'air quoi en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette idée là. Ici, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on a la carte du renard avec la carte du cavalier et la carte de Clover. Trèfle à quatre feuilles. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, le problème qui n'allait pas, l'erreur, les choses à régler, quelque chose que vous avez oublié. Et d'ailleurs, je pense que cette erreur-là, elle est vraiment connectée à votre argent. Donc peut-être à une dépense que vous n'avez pas pensé à faire. Ou peut-être justement une dépense que vous devez faire. Une décision financière que vous devez prendre. Je pense que voilà, le souci va tourner autour de ça. Voilà, la bonne chose, c'est que ici, je vois une résolution quand même. Je vois qu'il y a la possibilité de régler cette chose-là. Donc c'est quand même bien. D'accord? C'est juste qu'il faudra faire attention. Et je pense vraiment qu'il peut y avoir cette idée que vous oubliez quelque chose ou que vous occultez quelque chose dans la procédure. Donc faites attention les balances. Faites attention, soyez carré en fait. Soyez carré dans ce que vous faites. Parce que j'ai l'impression que ouais, il y a un peu de flou là. Hein, donc faudra faire gaffe. Mais ce qui est bien justement, vous allez pouvoir régler ça c'est bien. Les dommages de cette erreur-là seront réglés. Enfin, en tout cas, c'est comme s'il y allait rien avoir. Entre guillemets, quoi. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. C'est un peu comme si il y avait de la fumée, quoi, mais pas de feu. En gros, d'accord, c'est ça. Parce que je pense que vous allez agir assez rapidement par rapport à ça et prendre les devants.
Donc voilà à peu près hein, ce qu'on peut voir. Ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la carte de l'ours, ça peut faire référence aussi à la mère, à quelqu'un qui a de l'autorité. Donc il se peut aussi que vous receviez une nouvelle de votre mère aussi, d'une figure maternelle qui a de l'autorité sur vous, une grande sœur, une grand-mère, etc. Et qu'il puisse y avoir aussi, alors pas forcément une rupture, parce que c'est un peu fort. Pourquoi je dis rupture? Parce que je vois la carte de la faux ici. Mais ouais, la carte de la faux, elle est quand même tournée. Je pense pas que ce soit une rupture. Allez, voilà. Il peut y avoir peut-être un moment de pause avec cette personne. Vous pouvez interrompre quelque chose par rapport à cette personne-là. Mais à mon avis, il se peut que par rapport à cette personne-là, si c'est votre mère, votre grand-mère ou votre grande sœur, il peut y avoir peut-être, ou peut-être même quand je dis une grand-mère, une grande sœur, ça peut être aussi une personne d'autorité. Donc ça peut être un patron, ça peut être un boss, un client important même. Hein, on a l'argent ici. Ça peut être un client important avec qui il peut y avoir un souci. C'est peut-être avec cette personne-là qu'il y a un souci et que vous essayez de régler les choses ou que cette personne peut vous donner beaucoup de fil à retordre en fait et que vous essayez justement de faire la part des choses, de régler ça assez vite, d'accord? Voilà, donc ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut être aussi connecté aux événements que vous allez vivre. Alors qu'est-ce que vous avez en fond de carte? Vous avez la carte du lys qui est ici. Et c'est intéressant que vous ayez la carte du lys parce que la carte du lys fait référence à la famille. Donc très clairement, on peut avoir une question familiale ici à laquelle vous serez confrontés les balances. La carte du lys fait aussi référence à un projet de long terme. Donc clairement, hein, s'il s'agit de votre travail ou d'une situation professionnelle, ça peut clairement aussi être le cas, tout ce qu'on vient de voir là. Mais aussi la carte du lys, ça fait aussi référence à la retraite. Voilà, si c'est une question comme ça peut être le cas. Un parent également, donc j'ai déjà parlé de la famille, mais un parent plus âgé. D'accord, mais ça peut aussi faire référence à la spiritualité aussi. Donc on a encore cette connexion-là à la spiritualité. Donc pour certains, ce sera vraiment très important. Hein. Ce mois d'avril par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre sérénité, par rapport à votre bien-être également. Donc clairement, il se peut que ce soit une période où vous vous reconnectiez. Vous voyez, la personne, elle fait du yoga là. Hein, elle fait du yoga, elle est en position du lotus. Bon, elle fait du yoga pas forcément, mais voilà, qui est cette situation où vous vous reconnectiez, vous visitiez un lieu calme, vous faites une retraite par exemple, quelque chose comme ça, et que ça vous fasse du bien quoi, hein, ou même que vous preniez des vacances aussi, hein, faites un congé peut-être sabbatique, quelque chose comme ça, c'est possible. Bon, congé sabbatique c'est un peu gros, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait cette situation où vous repreniez du temps pour vous également. Donc il y a toutes ces choses là qui peuvent se passer. Donc on va passer maintenant à la chronologie des événements, mais avant ça, chère Balance, pour celles et ceux qui ont besoin d'une réponse à leurs questions ou d'une guidance personnalisée par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à une question au niveau de votre carrière, au niveau d'un projet, même business, projet de tout type, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Vous avez maintenant le choix entre trois différents niveaux de lecture. Donc si vous voulez une réponse rapide, si vous voulez une réponse plus approfondie ou une réponse en profondeur avec des conseils ciblés, de la guidance ciblée, vous choisissez en fonction de votre budget bien évidemment. Donc vous pouvez avoir une réponse par email pour la réponse ciblée ou vous avez une réponse en vidéo pour les deux autres possibilités. Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur instantdivination.com. Vous trouverez en barre d'infos le lien pour y accéder directement. D'accord? Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via le chat du site. Donc sans problème. Et je vous donne rendez-vous là-bas si vous voulez avoir la réponse ou des réponses, plusieurs réponses à vos questions qui vous taraudent. Donc on va passer maintenant à la chronologie des événements. Donc ce que je vois au niveau du 1er au 10 avril, 10-11 avril, bon, c'est bien. Déjà, il y a une belle chose. Je pense qu'au niveau financier, il peut y avoir justement une nouvelle que vous recevez, quelque chose qui avance dans votre sens, d'accord? Donc, soit une rentrée d'argent, soit quelque chose soit une meilleure gestion de vos finances, quelque chose qui vous soulage, d'accord? C'est quelque chose, c'est pas forcément un gros truc, mais voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir. Un petit cadeau par-ci par-là, voilà. Ça fait plaisir de souffler financièrement. Donc, je pense qu'il y a ça qui peut arriver entre le premier et le 10. Et je pense que vous êtes instigatrice et vous, votre posture, elle est beaucoup plus cool. Je pense aussi que pendant ces 10 premiers jours, vous allez émotionnellement vous sentir beaucoup plus relax, d'accord? Beaucoup plus optimiste. Vous allez voir les choses, alors pas voir la vie en rose nécessairement, mais vous allez lâcher du lest. Hein, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous, entre le 1er et le 10 avril, ou le 11 même. Hein. En parallèle, je sens quand même que vous allez prendre en charge ce problème. Donc il se peut que le problème aussi dont on a parlé, il arrive maintenant. Le problème par rapport à la question financière. Il arrive maintenant, entre le 1er et le 10, donc c'est quelque chose que vous allez devoir gérer. Mais vous allez gérer ça, je pense,
avec brio, j'ai envie de dire. Je pense que voilà, vous allez vraiment prendre les choses en main. Et si c'est pas vous qui prenez les choses en main, c'est que vous êtes en contact justement avec votre patron ou votre boss ou même une mère, quelqu'un qui a de l'autorité, d'accord? Et c'est ça que vous allez gérer. Vous allez être en contact avec cette personne-là et vous allez faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Donc voilà, pour chacun ça va changer, d'accord? Vous vous adaptez, mais en tout cas on a cette dynamique-là pour cette période. Ensuite, entre le 10 et le 20. La question financière continue. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez vous reconnecter avec votre spiritualité. Ouais, il se peut aussi qu'à ce moment-là, vous ayez aussi peut-être des signes, un signe d'un être cher qui est parti. Ceux qui croient et ceux qui sont spirituels, je pense que cette période-là, elle peut être très intéressante pour vous parce que vous allez avoir justement voir peut-être plus de synchronicité, vous allez peut-être avoir plus d'intuition, vous allez connecter peut-être à un être cher qui est parti, etc. Donc il peut y avoir cette situation-là. Aussi, si on est sur la question de l'héritage, ça, aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir des développements par rapport à un héritage, par rapport à cette personne qui est partie. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça et les choses vont avancer. Peut-être que vous allez même devoir prendre une décision par rapport à ça, mais en tout cas, c'est comme si vous alliez recevoir quelque chose ici quand même. Donc, on a toute cette dynamique-là en jeu entre le 10 et le 20. Globalement, je trouve que c'est plutôt positif, d'accord? Il y a quand même de l'avancement, il y a du progrès. Dans tous les cas, vous avancez sur ces questions-là. Ok? Et si c'est professionnel, c'est pareil, ça avance. Donc entre le 20 et le 30 avril. Donc là, il se peut qu'il y ait encore un souci à gérer. Peut-être que spirituellement, alors si je reviens sur les questions spirituelles, il est possible que vous ayez des doutes, que vous ne soyez pas très sûr de comment vivre votre foi. Il est possible que vous ayez peut-être de la difficulté à avancer, que ce soit flou, d'accord? Il est possible que vous ressentiez ça. Ou alors il est possible que vous ayez du mal à vous connecter avec peut-être un être cher si vous avez l'habitude de vous connecter avec cette personne-là, un parent qui est parti, ou et que voilà, il peut y avoir un souci par rapport à ça. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il se peut que justement au niveau de votre esprit, votre intuition, vous décidiez de ne plus faire confiance aux gens, entre guillemets, par rapport à la situation qu'on a vue, par rapport au problème, là, le problème qui va arriver, de vous concentrer, de ne faire confiance qu'à vous-même. C'est un peu particulier ce que je dis, mais j'ai vraiment cette idée-là. Et ce que je vois aussi, c'est que il se peut que vous réévaluiez aussi une décision. Et s'il y a un autre problème qui arrive aussi ici par rapport à l'argent, par rapport à votre situation financière, que vous soyez concentré et que vous fournissiez beaucoup d'efforts pour gérer la situation, pour régler la situation. Je pense qu'effectivement, si l'opportunité dont on parlait, la question financière n'est pas réglée entre le 10 et le 20, c'est vers le 20 et le 30 que vous allez continuer à régler ça et justement, vous allez fournir pas mal d'efforts par rapport à ça. Mais je sens quand même qu'il y a du progrès, mais c'est juste que ce ne sera pas de tout repos. Donc, alors, ce que j'ai fait pour les autres, c'est que j'ai regardé un petit peu au niveau astrologique ce qui allait se passer pour vous. Et donc on va regarder un peu votre charte. Enfin votre charte. On va regarder la carte des transits pour les balances et on va voir ce qu'on peut dire sur ça. Alors vous, qu'est-ce qui se passe? Bon déjà vous savez peut-être que le 2 juin, j'arrête pas de dire juin. Donc peut-être que juin ça va être un mois important pour vous. Parce que toute cette lecture j'ai dit juin aux gens. Donc peut-être que je vais couper ça en montage. Mais bon bref, en tout cas... il y a juin qui est ressorti beaucoup quand je parlais de manière inconsciente, donc peut-être que ça a un impact pour vous. Le 2 avril, au matin, il y a une pleine lune, d'accord? Il y a une pleine lune et cette pleine lune, elle arrive dans votre maison 1 et votre maison 7. Et donc clairement là, ce qui est proéminent, ça va être vous, votre corps, votre personnalité, peut-être quelque chose de personnel et votre relation avec quelqu'un. Donc si vous avez un compagnon ou un partenaire ou une partenaire, voilà, il va y avoir un accomplissement, un aboutissement par rapport à cette personne, par rapport à votre couple, d'accord? C'est très possible. Et c'est quelque chose d'assez positif, je pense, parce qu'on a le soleil qui est exalté en bélier, donc on a vraiment cette idée que on a plus de force. C'est comme si en fait votre partenaire allait, j'allais dire être plus jovial, mais en fait il allait avoir plus de complicité, il allait avoir plus de bonheur entre guillemets. Et, on a cette idée qu'on a un renouveau aussi peut-être dans la relation que vous pouvez avoir avec votre partenaire, d'accord? Donc ça c'est si vous êtes en couple. Quand je dis en couple, c'est pas un couple de 2 minutes, c'est vous êtes marié, vous êtes pacsé, voilà, c'est votre partenaire, c'est votre âme sœur limite, d'accord? Donc maintenant si c'est pas par rapport à votre partenaire, c'est par rapport à un contrat. D'accord, c'est par rapport à un contrat. Et je pense que vous, oui, c'est peut-être le contrat dont on parlait, peut-être qu'il y a un contrat ici qui est important pour vous, ou peut-être même un problème légal aussi, une discussion légale. Et donc il peut y avoir un aboutissement par rapport justement à cette affaire de justice. Si vous avez une affaire de justice, une décision légale que vous attendez, ici un accomplissement, voilà, par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui peut se passer entre le 2 et le 3. D'accord, il peut y avoir un développement par rapport à ça. Donc après, ce que je peux vous dire au niveau du 14 avril, je crois, il faudrait que je vous remette la date, mais on va avoir la conjonction Mars
Saturne, c'est quelque chose d'assez négatif, d'accord? Mars-Saturne, c'est les tensions, c'est la guerre, c'est le conflit, d'accord? Et ça arrive au niveau de votre maison 7. Donc il faudra peut-être s'attendre à peut-être une tension qui peut se passer soit avec votre partenaire, soit au niveau d'un contrat, soit au niveau avec un client. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est le client là, hein, le client important qu'on voyait ici. Il faudra faire attention. Hein, et puis vu que ce client-là, c'est avec cette personne-là, peut-être qu'il pourrait y avoir un problème. Attention, d'accord? Attention, essayez de calmer vos nerfs et essayez de ne pas de gérer ça de manière la plus diplomatique possible. Après vous êtes balance, donc ça devrait être dans vos cordes de gérer les choses de manière diplomatique, mais attendez-vous peut-être à une dissension ou si vous avez un problème légal de justice, il est possible qu'il y ait un couac à ce niveau-là, d'accord? Et que ce soit plutôt alors là, on a Mars qui sera en domicile ici, donc j'ai l'impression que la personne qui va créer le problème peut avoir l'ascendant. D'accord, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que il peut y avoir des limitations. Et vous, j'ai l'impression que c'est un rapport avec votre argent, clairement, vous avez votre maison 2 en Scorpion, donc Mars est, celui qui gère Scorpion, on va dire ça comme ça, enfin le maître de Scorpion, et donc effectivement, il se peut que de par ce transit-là, il y ait quelque chose qui se passe au niveau de votre argent. Mais c'est ça que vous voyez, hein. Le problème là, hein, je pense que c'est ça qu'on voyait avec ce que je vous ai dit là. Le problème avec le renard, la personne sournoise ou quelque chose, il y a un couac là au niveau des sous, c'est ça. Ben, c'est ça qui va se passer, exactement. Donc ça peut être un contrat, une décision légale, de justice, etc. Faudra faire gaffe. Ici, vous avez Saturne qui dirige quoi? La maison 4, la maison 5. Voilà, donc il se peut que ce soit en rapport avec votre maison, votre famille. Ouais, une question familiale. Ah, c'est ça, on voit aussi avec le... Désolé, vous voyez pas très bien, mais voilà. Il peut y avoir ça, ça peut aussi être en rapport avec un projet créatif, peut-être aussi. D'accord, donc il faudra voir tout ça, mais clairement là on a aussi la confirmation au niveau astrologique qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un contrat, d'une question légale ou avec votre partenaire. Mais après c'est vrai que le partenaire j'ai pas trop vu, donc j'ai l'impression que c'est plus au niveau légal, hein, d'accord, et au niveau familial. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez Jupiter, hein, qui était dans votre maison 10, vous, hein, exalté. Donc là, ça veut dire que pendant toute cette période, normalement au niveau professionnel, vous avez dû aussi ressentir que les choses bougeaient un peu en votre faveur, d'accord? Surtout que là, vous avez Jupiter qui est en train de faire un trigone dans votre maison 6, la maison du travail, la maison de la santé également. Donc il est possible que même si les choses ont pu être bizarres un petit peu au niveau de votre environnement professionnel, hein, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, peut-être que c'était compliqué de communiquer clairement, peut-être que vous avez eu des messages qui n'étaient pas très clairs et c'était difficile de régler des contrats, de communiquer peut-être dans votre espace avec vos collègues, etc. Peut-être que ça a été difficile, mais justement là, depuis quelques semaines, là, depuis même une semaine, hein, depuis que Jupiter est retourné, stationne direct, je vais éviter de donner du jargon astrologique, mais l'idée c'est que là, les choses avancent pour vous au niveau professionnel normalement, et ça va continuer jusqu'au 11 avril, je pense. D'accord. Et je pense qu'au niveau professionnel, les choses vont être un peu plus faciles puisqu'il y a Mercure qui va partir de la maison 6 et Mars aussi qui va aussi dégager de la maison 6. Donc s'il y avait des tensions un peu passives-agressives avec des gens qui ne venaient pas forcément dire les choses correctement, si au niveau financier, il y avait des petits soucis aussi des dépenses par rapport à votre logement, des choses comme ça, votre propriétaire, peut-être qu'il était un peu problématique aussi, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui vont c'est des choses qui vont se régler, d'accord, et donc on a quelque chose de pas mal. Vous avez la protection un peu de Jupiter au niveau de votre maison 10, donc la maison de la carrière, d'accord. Donc même voilà, hein, si il se peut qu'il y ait des développements assez positifs aussi au niveau professionnel pour vous, les balances. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'astro, et puis aussi il y a la nouvelle lune qui est la nouvelle lune, je pense que la nouvelle lune est en bélier si je me trompe pas. Donc là encore, il y a un renouveau au niveau de votre d'un contrat ou alors de votre vie maritale, hein, avec votre partenaire, ou encore la décision de justice. Donc il faudra s'attendre aussi à quelque chose de nouveau, hein, qui se passe au niveau de la nouvelle lune. Et je pense que la nouvelle lune, je sais pas, elle doit être peut-être le 17 avril, un truc comme ça. Donc voilà, donc je pense que là vous avez à peu près tout au niveau de la chronologie, des événements, tout ça. Vous me direz en commentaire si la partie astrologique pure et dure vous intéresse, si vous avez envie de revoir ça dans le futur. On va maintenant passer à votre guidance. Qu'avez-vous? Vous avez la carte la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ça c'est très bien. Enfin c'est fou que vous ayez ça, parce que je vous parlais tout à l'heure avec la carte spirit de votre intuition, du fait que vous allez durant ce mois d'avril, vous allez vous reposer beaucoup sur votre intuition, peut-être parce que vous allez voir que certaines personnes ne sont pas fiables aussi. Donc vous l'êtes, hein, et on vous dit effectivement, ayez confiance en vous, vous êtes au cœur, vous êtes l'instigateur et l'instigatrice, c'est ce que je vous ai dit. Donc vraiment,
Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à comprendre, à faire les choses, à prendre de bonnes décisions, parce que effectivement, ça va payer. Qu'avez-vous? On va revenir peut-être sur ça un petit peu après. On a Ocean Jasper, donc le jaspe océan. Programmez-vous dedans. En fait, schedule yourself in, ça veut dire que faites de la place dans votre emploi du temps pour vous-même. D'accord? Donc ressourcez-vous, recueillez-vous, prenez du temps pour vous. D'accord? Je pense que ça va être un mois qui va être assez aussi intense, hein, et c'est ce qu'on vous dit, mais c'est un mois intense, mais je pense que vous allez quand même prendre le temps pour vous, vous allez prendre le temps de vous recueillir au niveau spirituel, au niveau même pas forcément spirituel, au niveau de vous. Prendre du temps pour vous, si c'est en faisant du yoga, en faisant des activités qui vous permettent de vous ressourcer également, c'est important pour votre santé mentale et pour votre bien-être. Qu'avez-vous? Vous avez l'enfant intérieur ici. Mais c'est intéressant parce que vous avez beaucoup de choses qui font penser à l'intérieur. Encore une fois, la carte spiritualité est très importante pour vous. Et je pense que durant ce mois-ci, on vous dit, pensez à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que votre enfant intérieur souhaite? Quels sont les besoins que vous avez peut-être réprimés jusqu'à présent? Exprimez-les. Exprimez-les ou pensez-y. Et là, on a vraiment des conseils qui font référence à vous. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup pensé aux autres, si vous êtes beaucoup focalisé sur les autres et pas sur vous, c'est le mois en avril 2026 de se focaliser sur vous. Vous avez une pleine lune, là, 2-3 avril, où normalement il y a quelque chose qui s'accomplit et qui a un impact aussi sur vous. Donc quelque chose de personnel que vous avez mis en place aussi, hein, soit dans votre couple ou soit par rapport, comme on a dit, à cette décision de justice ou quoi. Donc ici, il y a aussi penser à vous. Maintenant, il est temps aussi de penser à vous et de ne pas vous occulter. Vous avez la carte Momentum, donc c'est l'élan. Et vous avez MNFST, je pense que c'est manifeste. Vous avez un taxi ici, hein, donc il est temps de saisissez le moment, saisissez l'élan. Hein. Là, vous avez le feu vert, hein. Allez-y, d'accord? On vous dit allez-y les balances, allez-y, lancez-vous, profitez de cet élan là pour faire ce que vous avez à faire parce que vous êtes fiables les balances. Donc là franchement au niveau des conseils que je vois, on a vraiment deux principale tangente. On a vraiment l'idée de ici vous devez prendre soin de vous, les balances ce mois-ci, d'accord? Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous prenez une glace, prenez soin de vous, pensez PANSER vos blessures, d'accord? Prenez le temps de guérir si vous avez des blessures, que ce soit physique ou que ce soit psychologique ou que ce soit intérieur, tout ça. Donc pensez PANSER toutes les blessures ici, prenez le temps parce que c'est le moment pour. Là, vous avez la protection, protégez-vous. Je vous ai déjà dit que vous étiez fiable, mais ici, c'est aussi que vous pouvez demander de l'aide aux gens, d'accord? Si vous demandez de l'aide aux gens, vous allez recevoir l'aide. Et pareil, là, je vous parlais beaucoup pendant cette période, pendant cette lecture, je vous ai beaucoup parlé de spiritualité, je vous ai beaucoup parlé de signes, d'esprits, etc. Bah oui, vous pouvez aussi recevoir des signes de vos esprits, de vos guides, qui vont vous guider à certains niveaux. Mais maintenant, si c'est pas que spirituel, c'est aussi les gens autour de vous. Il y a forcément des gens ici des gens durant ce mois d'avril qui pourront vous aider et vous donner une aide précieuse si vous savez aussi demander, d'accord? Donc voilà, hein, vous avez la carte perso, donc là au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage, il y a des gens qui vont vous soutenir, d'accord? Donc il ne faudra pas hésiter non plus à se faire confiance, écouter votre intuition. Si vous vous dites qu'il y a une personne là qui a l'air pas mal, enfin qui a l'air de confiance, avec qui vous pouvez poser la question, vous pouvez demander de l'aide, allez-y, d'accord? Il y a votre inner guidance qui va, si cette personne est mauvaise, vous allez le ressentir. D'accord? Donc voilà. Je vous ai déjà dit de prendre du temps pour vous, c'est déjà fait. Et pareil, là, les choses changent. Donc embrassez le changement. Il y a de belles choses qui vous arrivent, les balances. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. D'accord? Regardez. Vous avez la carte du cavalier. Ça confirme tout ça. La carte Momentum, elle nous dit quoi? Elle nous dit que effectivement vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de progresser. Même si le progrès peut être difficile, et ça peut être la carte pour dire que c'est quelque chose d'important. La carte de la croix, c'est pas tout le temps des choses mauvaises. Ça peut être juste que les messages que vous allez recevoir, les réponses que vous allez recevoir sont des réponses importantes qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie également. Donc c'est magnifique, d'accord? Les balances, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez aussi les indications astrologiques que je vous ai montrées, oui ou non? Vous me dites ça, c'est intéressant, on discute. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines guidances et les prédictions de mai également. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une prochaine vidéo de guidance. Bye bye.